Les bonus du Podcapsuleur. Le projet Alliance à l'occasion des anniversaires des brasseries belges Dubuisson et de Brabander. Pour fêter leurs 375 ans en commun, deux brasseries historiques belges ont décidé d'associer leurs compétences, mais aussi leurs produits. D'un côté, la brasserie Dubuisson, 250 ans, installée à Pipet, plus ancienne brasserie de Wallonie, connue pour sa bûche ou sa cuvée des trolls. De l'autre côté, et l'on pourrait même dire de l'autre côté de la frontière linguistique, en Flandre occidentale, la brasserie de Brabander, 125 ans, implantée à Bavinkove et célèbre pour sa Pétrus, par exemple. Pour fêter en commun leurs deux anniversaires, les brasseries présentent Alliance, un coffret de 2 bières, mêlant 2 savoir-faire et une passion commune pour la bière. Albert de Brabander est à l'origine de cette expérience inédite. On s'est très bien amusé. Donc la brasserie Dubuisson, 250 ans, 125 ans. Je me suis dit, je vais appeler Hugues. Je pense qu'il est bien ouvert à faire une collaboration, probablement la première en Belgique, entre deux brasseries, et francophones et néerlandophones, pour se mettre ensemble et regarder où on avait des valeurs ajoutées par rapport aux autres et de s'amuser. C'était surtout l'envie de s'amuser avec deux brasseurs. C'est toujours difficile à dire à l'avant. Qu'est-ce qu'était l'attente pour le produit final? C'est pas aussi facile, mais à la fin, et je vais être très honnête, je pense que pour chacune des deux bières, et on en discutait là tout de suite, c'est une vraie valeur ajoutée à la bière de base, et donc ça montre que ensemble on est plus fort que tout seul. Elle est où la valeur ajoutée? C'est plus complexe? C'est quelque chose que vous auriez pas pu sortir tout seul? Pour notre bière, le quadruple qu'on avait, ça a vraiment donné un côté beaucoup plus complexe, ce côté fruité qu'on a retrouvé dans les barriques de la brasserie Dubuisson, qu'on n'avait pas chez nous à l'intérieur. Et je pense que pour la bière bouche ambrée, on l'a donné un côté un peu plus fruité, plus facile à boire aussi, avec ce côté un peu plus amer qu'on a ajouté à la bière. Et ça donne une buvabilité qui est bien meilleure que la bière de base. Et voilà, ça montre que chaque brasserie a ses particularités, ses forces. Et si on combine ça, on peut avoir des résultats qui sont très agréables et très exclusifs. Alors c'était une première, est-ce que c'est appelé à se renouveler? Est-ce que ça va donner des idées à d'autres? J'espère bien. D'ici 125 ans, nous on a notre 250 ans à fêter, la brasserie Dubuisson 375 ans. J'aimerais bien que la prochaine génération prenne le relais, mais là peut-être qu'on regarde un peu trop loin. Mais j'espère que ça donne des idées, de faire des collaborations en Belgique entre brasseurs, parce qu'il y a beaucoup de brasseurs qui cherchent les collaborations à l'étranger. On a tellement de connaissances avec les Belgian Family Brewers aussi en Belgique qu'on doit garder, on doit collaborer ensemble pour faire la force. Et je pense que ce sont des projets qui montrent que c'est bien possible et que brasser de la bière, c'est pas de la politique, c'est beaucoup plus facile. Même satisfaction en Wallonie à la brasserie Dubuisson. Pour Hugues Dubuisson, cette expérience a dépassé les attentes des dirigeants. Les équipes des deux brasseries se sont emparées du projet. C'est vraiment un échange d'expériences, en ce sens où nous avons chacun pris un peu notre spécificité. Donc nous avons une spécificité au niveau du mûrissement en fût de chêne, hein, et donc avec notre bûche de nuit, bûche de charme et bûche prestige. Lui, c'est plus un mûrissement dans des grands foudres de plus de 3000 litres où il maintient sa bière pendant 2 ans, ce qui donne sa bière très acide. Et donc fondamentalement, nous, on a pris une de ces bières là, parmi les plus fortes. On l'a fait mûrir à notre manière dans des fûts de chêne qui ont contenu du Nuit Saint-Georges premier cru. De son côté, lui, il a pris peut-être la bière de chez nous la plus emblématique, la bûche Caractère, qui fait 12%. Il l'a blendé avec une de ces bières qui a mûri dans ces grands foudres en chêne. Donc c'est ce qui donne un aspect un peu plus acidulé, un peu plus fruité à la bière originale. Du coup, ça crée un vrai rapprochement entre ces deux brasseries historiques belges. Mais c'est un super rapprochement, c'est vraiment une très très belle synergie. Fondamentalement, l'idée, je pense, était tout à fait séduisante, mais ce qui est vraiment super intéressant, c'est que les deux équipes ont commencé à travailler ensemble d'arrache-pied, à la fois au niveau de production, évidemment,
Ça fait quand même plus d'1 an qu'on travaille dessus, au niveau commercial, au niveau logistique, et il n'y a pas eu un couac. Sincèrement, c'était très 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 motivant. Donc c'est une expérience qui, visiblement, n'est pas appelée à se renouveler, mais pourtant, ça a créé des liens. Ça a créé des liens, certainement. Des liens, bon, d'abord, c'est vrai qu'on se rend compte que quand on partage la même passion, il n'y a pas de frontières. Donc, fondamentalement, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de points communs, familiaux, évidemment. Hein, c'est une très grosse tradition familiale chez la brasserie des Brabander, très grosse tradition chez nous aussi. Et donc, naturellement, ces liens se créent. Alors, quand les équipes en plus collaborent ensemble, là, c'est magique. Je l'espérais, honnêtement, mais je ne pensais pas que ça allait aller jusqu'à ce point. Il n'y a eu aucune réticence de part et d'autre des équipes, de personnes qui ne se connaissaient pas, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'on est allé travailler chez eux un petit peu. Eux sont venus chez nous, on a échangé, chacun un peu sa manière de travailler, mais il n'y a jamais eu le moindre couac. C'est vraiment cette volonté d'arriver à ce projet unique et ce projet commun ensemble. Et ce rapprochement entre les deux familles, vous allez entretenir ce lien ? Mais nous avons déjà la chance d'être membres de la même association, Albert et moi, donc Belgian Family Brewers, qui regroupe les plus anciennes brasseries familiales de Belgique. Donc on aura l'occasion de continuer à se voir, évidemment. Mais non, sait-on jamais, hein, mais c'est clair qu'il y a eu une très très belle entente entre les deux entités familiales. Et ces deux nouvelles bières, comment elles sont perçues autour de vous, chez les autres brasseurs, dans l'univers brassicole belge ? Mais écoutez, il y a eu un petit peu pas de méfiance, mais enfin bon, c'est vrai que je crois que c'est une première que deux brasseurs belges collaborent comme ça ensemble, donc un petit peu, on va pas dire frileux, mais enfin de dire tiens, vous avez essayé, bon, ceci étant, fondamentalement, on est super confiant et super content déjà. Franchement, moi j'ai 30 ans de brasserie cette année, et c'est vraiment une super expérience pour moi après 30 ans de brasserie. Cette expérience entre les deux brasseries belges va même au-delà de ce que l'on pourrait appeler une collaboration. Dans le cas de l'Alliance Rouge, par exemple, ce sont deux bières qui ont été mélangées. Chaque brasserie a pu réaliser ses expériences de son côté, chacun chez soi, pour au final arriver à un résultat pas si éloigné que ça l'un de l'autre. Peter Maas est maître brasseur chez De Brabander. Au début de le projet, j'avais un petit peu peur que les autres brasseurs, Antonin et Hugues, aura une autre vision sur la bière. Mais j'étais très heureux que aux brasseries de Brabander et aussi aux brasseries Dubuisson, on essaye tous les deux de trouver toujours la balance dans la bière. Donc on veut faire des bières complexes, mais aussi des bières qui sont très approchables, si c'est du bon français. Et donc la balance pour nous et aussi pour la brasserie Dubuisson, la balance est très importante. Mais on a tous les mêmes la même vision sur la bière. Par exemple, on a fait des épreuves chez nous à l'intérieur avec mon team et on a trouvé le pourcentage de bière acide idéal pour nous. Mais je n'ai pas dit au Antonin, il a fait aussi faire des tests au Dubuisson et ils ont obtenu le même pourcentage. Donc ça c'est idéal. Donc il n'y a pas eu de discussion, on a eu la même vision sur la bière, donc ça c'était très idéal. C'est-à-dire qu'en faisant chacun vos recherches de votre côté, voilà. Vous êtes arrivés au même résultat. Voilà. Tous les deux, on a trouvé le même résultat. Et aussi, l'autre chose pour l'Alliance Bleue, j'en ai mis quelques bières pour eux, comme bière base, pour les mettre dans les chaînes, dans les barriques. Et aussi, on a tous les deux directement dit, OK, le Peters Quadruple, ça c'est la bière idéale base. Donc, c'était très... On a fait beaucoup de travail, mais on a toujours eu le même avis. Du coup, on mélange, mais il faut retrouver l'identité de chacune des deux brasseries. Oui, voilà. Donc, moi, je trouve que dans tous les deux bières, on trouve la bière base, donc la bière base, le Boujambri ou le Peters Quadruple, mais on trouve aussi la différence du food aging ou du barrel aging. Et moi, personnellement, je trouve que les deux bières sont très bien réussies.
Et si l'on donne la parole à Antonin Mas, maître brasseur chez Dubuisson, son retour d'expérience est à peu près similaire. Le défi, c'est essentiellement l'équilibre, parce qu'une bière doit toujours être équilibrée. Donc il faut réussir à lier le côté vineux qui va être amené par le mûrissement en tonneau dans une bière, pour l'exemple de la Petrus Squad de la brasserie de Brabender, qui est une bière très aromatique, chocolat, café, etc. et qui doit s'allier avec les arômes du vin, etc. Donc c'est ça vraiment le challenge qui nous a amené à faire cette bière super sympa. C'est un des gros défis parce que c'est la première fois que ça se fait. On n'avait pas fait beaucoup d'essais, même pas fait d'essais du tout. Donc c'est vraiment un gros défi de réussir, entre guillemets, à faire une bière qui est équilibrée, qui est sympa, qui est différente de la première. Et c'est ça qui est vraiment le gros challenge. Et alors c'est quoi le procédé quand on mélange deux bières qui proviennent de brasseries différentes ? Donc la bûche caractère qui est mélangée avec la Petrus Peyot Ale, il faut vraiment bien définir la proportion de chacune des deux bières pour ne pas avoir l'empreinte que d'une seule des deux et d'avoir vraiment une symbiose entre les deux goûts qui vont en fait s'additionner et créer un produit différent et tout à fait équilibré. Dans le cadre de l'alliance Petrus Mûrissement by Dubuisson, on est vraiment sur un produit qui a un mûrissement en foudre, en tonneau de Nuit Saint-Georges, qui vont ramener des aromatiques. Donc il faut en avoir un petit peu, mais il ne faut pas aller trop loin non plus, parce qu'il ne faut pas non plus aller dans l'excès. Nous, ce qu'on aime bien, autant dans la brasserie de Brabender que de la brasserie de Dubuisson, c'est de faire des bières équilibrées, mais pas excessives. On ne veut pas être dans un excès, tant au niveau amertume, au niveau acidité, au niveau sucré. On veut un produit qui s'allie bien et qui est équilibré. Est-ce qu'il y a encore de la place pour le houblon dans ce genre de bière ? Bien évidemment, sans houblon, on ne fait pas de bière. Donc le houblon est vraiment ce que m'amuse à dire, c'est le poivre et sel d'un bon steak. Si vous avez un steak sans sel, sans poivre, il est fade. Une bière sans houblon, sans bon houblon, sans houblon aromatique, sans houblon amérisant, vous n'avez pas une bonne bière. Donc évidemment, le houblon est partie prenante dans la recette, dans la typicité de la bière, mais il va s'allier et ces arômes de houblon vont s'allier avec d'autres arômes qui proviennent soit du mûrissement, soit d'un côté acidité, d'un côté caramélisé malt, d'un côté chocolat malt, etc. Donc c'est vraiment une symbiose de plein de paramètres qui font qu'on a un produit sympa. C'est intéressant là, quand on a dégusté ces nouvelles bières, de partir effectivement avant ça de la bière de base. Tout à fait, c'est important justement dans ce cadre-ci, dans le cadre du projet Alliance, de voir et de déguster les produits de base qui sont des références classiques de nos deux brasseries et de voir l'évolution qu'a donné les deux bières Alliance avec une empreinte digitale, une fingerprint de chacune des deux brasseries avec leurs particularités qui sont différentes mais tellement complémentaires. C'est un travail de combien de temps pour réussir à trouver le mariage parfait ? On a travaillé pendant un peu moins d'un an. Le mûrissement en tonneau a duré à peu près 6 mois. Mais bon, il y a la sélection des tonneaux, sélection de la bière qui a dû être faite au préalable. Donc en gros, c'est un travail d'une année. Et le résultat est satisfaisant pour tout le monde ? Il est magnifique. Je pense que clairement, on peut être très fier de notre collaboration et d'avoir un partage qui est en plus un partage qui est un peu atypique en Belgique, flamand, wallon, qui est vraiment très sympa. Et un rassemblement territorial et un rassemblement de nos deux cultures, en fait, qui sont assez proches finalement. On se rassemble autour de quoi ? Autour d'une bonne bière. Et pourtant, c'est une série limitée, c'est un one-shot, donc c'est pas appelé à se reproduire ? Initialement, non. Mais l'avenir nous le dira. Les deux bières Alliance Bleue et Alliance Rouge sont réunies dans un seul et même coffret, collector du coup, puisque seulement 11 000 exemplaires sont disponibles chez les bons cavistes, mais aussi et uniquement en Belgique dans la grande distribution.